Bienvenue sur le podcast de la consommation responsable, l'autruche et le colibri. Ce guide audio pratique vous permettra d'adopter un mode de vie plus responsable et d'agir à votre échelle. Moi, c'est Delphine, et 1 à 2 fois par mois, je vous partage mes découvertes et alternatives pour passer de l'autruche au colibri. Vous avez l'image ? Si vous souhaitez soutenir ce podcast, laissez une note et un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela fera toute la différence. Alors, prêt à ouvrir les yeux ? C'est parti ! Et nous voici dans la dernière ligne droite, avant Noël. Vous avez déjà sans doute commencé à faire vos cadeaux et vous avez raison. Anticiper, c'est quand même la clé. Moi, je suis plutôt team dernière minute, j'avoue. Plutôt que d'aller faire appel à une IA pour vous donner des idées de cadeaux, ce qui est quand même l'idée de plus d'un tiers des Français, je vous mets à l'aise, je vous propose dans quelques instants des idées de cadeaux simples qui ont du sens à mettre sous le sapin cette année. Selon une étude Ipsos qui a été faite en septembre 2025, 46% des Français ressentent une pression sociale vis-à-vis de l'impact environnemental de leurs cadeaux. Et ça, c'est une bonne chose. Cela montre qu'on est en train de mûrir sur ce point-là et prendre conscience de l'impact que peuvent avoir les cadeaux que l'on offre. Selon une autre étude, 46% des consommateurs prévoient de consacrer moins de 200 € à leurs dépenses festives. Et là, quand on dit dépenses festives, ça comprend aussi bien les cadeaux, mais les repas, les décorations. Donc on va vers une recherche de sobriété et de rationalisation. Et du fait de la baisse du pouvoir d'achat, il y a un glissement vers une consommation plus économique, plus rationnelle et aussi plus locale. Bon, dans une logique de maîtrise des coûts, il n'y a pas 15 000 solutions. Soit on offre moins de cadeaux à moins de personnes et on se recentre sur le cercle familial proche, soit on a une approche peut-être plus créative pour offrir des cadeaux différents, comme de la seconde main ou encore du fait maison. Le fait maison, c'est à double tranchant, mais bon, je vous laisse voir. Cette année, un consommateur sur 5 devrait privilégier les cartes cadeaux, le fait maison ou moins de cadeaux, plus qualitatifs, en misant sur la personnalisation, le sens et la valeur émotionnelle. Alors moi je dis oui au fait de ne pas offrir tout et n'importe quoi à toute la famille, de bien sélectionner, de se recentrer sur son cercle proche pour faire des cadeaux qui ont du sens et qui soient qualitatifs. Alors qu'est-ce que j'ai mis dans ma hotte cette année ? Eh bien, spoiler alerte, beaucoup de cadeaux immatériels, des expériences à vivre ensemble, ou pas d'ailleurs. Et la première chose que j'ai choisie, c'est d'offrir la possibilité de créer. Il est bon d'apprendre à tout âge et je reste persuadée que c'est une excellente chose de pouvoir offrir de quoi apprendre à créer, à pouvoir faire quelque chose de ses 10 doigts. Par exemple, offrir des activités artistiques à faire, comme de l'aquarelle, apprendre à faire de la calligraphie. Et comme disait Albert Camus, créer c'est vivre 2 fois. À mon niveau, plus je vieillis et plus il est important pour moi de passer du temps sur ces moments de créativité où je me retrouve avec moi-même. Alors cette année, par exemple, j'envisage d'offrir un coaching pour ma mère qui s'est mise à écrire des romans historiques il y a peu de temps. Et du coup, quoi de mieux que de lui offrir un coaching pour être accompagnée ? J'ai trouvé cela chez The Artist Academy, par exemple, qui propose de coacher des écrivains en herbe. Je me dis que ça peut faire d'une pierre deux coups. 1, l'encourager. 2, elle aura une activité, elle continuera à créer et elle ne sera pas toute seule. Alors bien sûr, on peut également offrir des cours en ligne de cuisine, de couture, de broderie, tricot, dessin, aquarelle, photo et autres. Et pour ma part, j'avais suivi des cours d'aquarelle via le site Domestika, mais j'ai découvert une alternative française qui s'appelle Artésane. C'est une école d'art et de loisirs créatifs en ligne, avec des cours et masterclass en vidéo, animés par des artisans professionnels. Il existe des cours pour les adultes et les enfants, de tout niveau et pour tous les budgets. Pour avoir testé ce cours en ligne, c'est vraiment très bien fait et très chouette. Ma deuxième idée de cadeau, c'est d'offrir des expériences, des moments à passer ensemble ou alors un moment particulier pour la personne que vous gâtez. Je vous avais déjà parlé de Weekendoo qui répertorie les artisans sur toute la France. Vous pouvez donc offrir des ateliers poterie, des ateliers de création de parfums, de couture, enfin bref, ce que vous avez en tête. Et la personne à qui vous offrez la carte pourra choisir son activité, le lieu, la date qui lui convient. L'intention en fait derrière est de pouvoir offrir un moment à part dont la personne se souviendra. Dans les idées simples mais efficaces, vous pouvez aussi offrir un massage.
Pour ma part, j'en abuse, mais c'est un vrai cadeau pour la personne, si tant est qu'elle aime ça, bien sûr. Et je vous recommande, par exemple, les massages chez Yves Rocher. Alors, pour y avoir travaillé près de 10 ans, c'est une entreprise française qui est engagée et les soins sont de qualité et accessibles. Vous pouvez aussi solliciter un commerçant local qui propose ce type de service dans votre ville. Et puis, vous pouvez aussi penser au spectacle, un beau cadeau qui laisse des souvenirs, là encore, en fonction de votre budget, à offrir à la personne ou à y aller ensemble. Dans le registre expérience, une autre idée est d'offrir à la personne que vous gâtez un voyage, ou en tout cas d'y contribuer. Vous pouvez donc offrir une carte cadeau, et les cartes cadeaux, vous en trouvez par exemple sur la plateforme Gringo. Je vous en avais parlé dans un épisode précédent. C'est une plateforme qui promeut le voyage responsable et local. Et aujourd'hui, ils ont un système de cartes cadeaux que vous pouvez très bien utiliser pour Noël. Vous pouvez personnaliser la carte et vous recevrez un email avec la carte à imprimer pour l'offrir. Ça permet à la fois de promouvoir une façon de voyager plus responsable et puis bien sûr de faire plaisir en offrant une petite escapade. Dans la rubrique cadeaux qui ont du sens, je vous conseille un cadeau qui soutient une activité. Ce que j'ai fait plusieurs fois et que je vais refaire cette année, c'est de soutenir par exemple le miel français en choisissant de parrainer une ruche. On soutient une exploitation à proximité de chez nous ou de la personne à qui on veut offrir le cadeau, on contribue à préserver les abeilles et on reçoit du miel en contrepartie, un miel délicieux. Pour les cadeaux matériels, et si pour Noël on ne s'achetait rien de neuf? Bon, vous avez sans doute vu cette publicité un peu partout, mais ça se tient, le cadeau de seconde main, c'est une tendance qui va continuer à s'accélérer et qui va se poursuivre cette année selon une étude Ipsos. Près d'un Français sur 2 prévoit d'acheter un cadeau d'occasion ou reconditionné. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. 57% des plus jeunes, des 16-34 ans, sont à la fois prêts à acheter un cadeau en seconde main, parce que c'est moins cher, mais aussi ils seraient contents d'avoir ce type de cadeau. Que ce soit des vêtements, des produits culturels, de l'électronique, la seconde main, c'est une très bonne idée dont vous pouvez profiter cette année. Dans les cadeaux matériels, un livre, c'est toujours un cadeau qui fait plaisir. Alors bon, ça dépend à qui, mais j'ai des goûts assez particuliers en matière de lecture parce que j'aime beaucoup les lectures dystopiques. Si je devais en choisir un que j'ai lu cette année et que je conseillerais, je choisirais le livre de Douglas Kennedy et C'est ainsi que nous vivrons, une histoire qui se passe aux États-Unis. En tout cas, ce qu'il en reste en août 2045, suite à une nouvelle guerre de sécession. Les États-Unis de demain, peut-être, oui. Donc, en tout cas, c'est un très bon livre et un bon polar. Autre livre à glisser sous le sapin, c'est le livre Résister de Salomé Saké. Alors, par les temps qui courent, il est très utile de rappeler ce qu'est le Rassemblement national et l'extrême droite, d'où ils viennent, quelles sont leurs idées et pouvoir vraiment comprendre ce qui se joue. C'est un livre qui est vraiment pas cher et qui peut rapporter gros, donc à mettre sous les sapins. Et puis, vous pouvez aussi offrir des bandes dessinées pour sensibiliser à la situation environnementale. J'en ai 2 à vous proposer. La première, c'est « Et soudain le futur », qui traite du sujet de la croissance, et plus particulièrement, est-ce qu'une croissance infinie est possible dans un monde fini ? Bon, spoiler alerte, non. La bande dessinée donne des idées sur ce sujet. Et puis la deuxième bande dessinée que je pourrais vous recommander, il s'agit de la BD Dans l'indifférence générale, où on voit en fait les changements climatiques provoqués par l'homme en images. C'est assez bien fait, pour le coup les images sont très très fortes. Dans les autres idées cadeaux que je pourrais vous recommander, c'est un sac de voyage ou un sac à dos. C'est un coup de cœur que j'ai eu cette année, je me suis acheté un sac Mero Mero. C'est une entreprise qui a été créée par une ancienne de chez Patagonia et qui a créé des produits éco-conçus. Mero, ça signifie simple en italien et ce sont des matériaux simples qui sont utilisés, confortables, durables. Et vous pourrez trouver à la fois des sacs à dos, des porte-bébés, des bananes, des porte-monnaies, des sacoches de vélo, enfin bref, beaucoup de choix avec des produits qui sont fabriqués en Europe mais aussi au Vietnam mais de façon responsable. C'est une très jolie marque que j'ai pu découvrir cette année. Une deuxième marque que j'ai découverte aussi parce que je me suis fait plaisir et je me suis acheté une banane. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, que la banane allait revenir à la mode, mais c'est le cas, qui l'eût cru. Donc j'ai acheté une banane Hindbag, Hindbag. C'est une marque française, comme son nom ne l'indique pas du tout, et cette marque française existe depuis maintenant plus de 10 ans,
et s'est engagée dans une mode durable et éthique avec des produits en coton bio, certifiés GOTS ou en laine recyclée. Et les produits sont fabriqués vraiment au cœur d'une ONG qui œuvre pour l'émancipation des femmes en Inde en les formant à la couture et en les rémunérant justement. Donc c'est un cadeau sympa et en même temps engagé. Pour les vêtements, je voudrais aussi vous partager une marque que j'ai découverte, que je trouve vraiment très bien, avec des pièces de très bonne qualité. C'est une marque européenne qui s'appelle Two Thirds. Donc tout comme deux, T-W-O et Thirds, T-H-I-R-D-S. C'est une marque de slow fashion qui a été créée en 2010 et qui a commencé très tôt à travailler sur la logique de la précommande pour éviter justement la problématique de surstock. Ils utilisent des matériaux à faible impact et ils sont certifiés Bicorp. Les produits sont bien taillés, qualitatifs et sont pour le coup durables. J'ai moi-même des pantalons que j'ai depuis plus de 2 ans et qui tiennent extrêmement bien. Les produits sont conçus à Barcelone et sont confectionnés au Portugal et en Espagne. Et puis si avec tout ça, vous n'avez toujours pas trouvé l'idée de ce que vous pouvez offrir, un cadeau qui ait une empreinte environnementale limitée, eh bien vous pouvez toujours offrir une carte cadeau. Je vous avais déjà parlé de la carte éthique cadeau qui donne accès à des millions de produits éco-responsables auprès de marques engagées qui ont été sélectionnées vraiment sur des critères éthiques et environnementaux. Donc du coup, la personne à qui vous offrez cette carte pourra se faire plaisir et vous êtes sûr qu'elle se fera plaisir avec des marques engagées. Donc ça a du sens et c'est pratique. J'espère que ces quelques idées vous donneront des pistes et vous aideront à trouver des idées et à mettre sous le sapin des idées qui ont du sens. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël et je vous retrouve en début d'année prochaine pour de nouvelles aventures. Au revoir.